On est à quelques jours de la journée mondiale de la canne blanche et pour nous en parler ce matin, on reçoit une membre de l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02. Il s'agit de Madame Carmen Bernier. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, bonjour M. François. Oui, ça va bien. C'est notre rendez-vous annuel. On se voit depuis l'an dernier à la même période pour discuter de ce dossier-là, de ce sujet-là. D'abord, j'aimerais mentionner aux téléspectateurs qui nous écoutent que vous êtes une personne vous êtes non-voyante, également membre de l'Association des personnes handicapées visuelles. Depuis combien de temps exactement? Que je suis membre de l'association, je vais dire environ 4 ans, OK. Mais que je suis non-voyante, ça fait 7 ans. OK, ça fait... Donc, on avait raconté brièvement l'histoire l'an dernier. On ne s'attendra pas sur cet aspect-là aujourd'hui, cette année. On va y aller vraiment dans l'association, en discuter parce que y a beaucoup de services, il y a beaucoup de trucs qui gravitent autour de cette association-là. De quoi il s'agit premièrement? Qu'est-ce qu'on retrouve comme service? Bien, l'association, on peut être membre. Je vais dire d'abord comment on peut être membre, peut-être avant de parler des services. C'est qu'il faut passer par le centre de réadaptation, remplir un formulaire, et parce qu'il faut valider vraiment notre situation légale d'aveugle. OK. Bien, aveugle. Il y a semi-voyant et aveugle, mais ça rentre dans la même zone. OK? Donc, dans l'association, différents buts de l'association, moi, j'embarque vite sur le but de sortir les gens de l'isolement. Beaucoup. Il n'y a pas que ça, mais beaucoup. Donc, on fait des activités, puis là, j'ai un très bel exemple en tête, une activité que nous avons faite dernièrement, qui était une expédition, c'est presque une expédition. On est allé faire du kayak de mer. Moi, je n'en ai pas fait parce que je l'avais déjà fait comme voyante, c'était ordinaire pour moi. Mais la majorité en ont fait même comme 2 fois. Et puis, il y avait ça comme activité cette journée-là. Donc, kayak de mer à 2 personnes, c'est sûr, parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il voit, puis l'autre pour le guider. Et il y avait aussi, dans l'autre volet de cette journée d'activité-là, sportive un peu, il y avait le GPS, un défi GPS auquel j'ai participé, puis qui est toujours agréable, ça. Donc, des belles activités qui font sortir, qui font rencontrer des gens, puis partager aussi, parce que c'est un beau moment de rencontre avec d'autres personnes, c'est ça, qui vivent les mêmes choses. Ça, c'est au niveau des activités, mais quels sont les autres services qu'on peut retrouver à l'association? Bon, il y a un service aussi qui me tient particulièrement à cœur. Il y a le bulletin, je vais dans ceux qui me viennent à l'idée, il y a le bulletin qui paraît à toutes les saisons. Et dans ce bulletin-là, on parle d'un bulletin d'information. Donc, dans le bulletin d'information, on a les activités à venir dans la région et les activités qui se passent dans toutes les localités, parce que le bulletin est fait régionalement. Régionalement, on est à Alma, et les différentes localités, on est 5 sous-localités, je vais dire. Fait qu'on a ce qui se passe dans toutes les sous-localités. On a aussi toutes les découvertes qui se font, puis il y a des gens qui sont un peu à l'affût de ça. Bien, c'est comme intéressant de savoir qu'on en est rendu dans les découvertes. Puis je peux vous donner un exemple d'une découverte. C'est dernièrement, mais c'est rendu seulement dans les milieux anglophones, c'est une caméra que tu peux placer sur le milieu de ta lunette avec un fil. Tu vas aller communiquer. La caméra va pouvoir voir, il faut le dire assez rapidement, là. Puis tu peux communiquer avec ton téléphone intelligent qui est dans ta poche. Oui. Puis c'est quand même quelque chose... c'est fait surtout pour les semi-voyants. Pour les non-voyants absolus, c'est plus embêtant. Mais quand même, l'intérêt du bulletin, c'est de nous apporter des informations, des découvertes comme ça. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait dans les grosses universités américaines ou israéliennes, où il y a différents pays qui sont à la recherche de tout ça. Donc, c'est de maintenir l'information à jour. Puis que les gens soient au courant, puis ça garde l'espoir chez les gens, ça. On sait que les gens poussent les limites, puis on reste surpris des fois. Ah, regardons, on n'est pas oublié. C'est ça, là. Quand tu es dans le noirceur, tu te dis, je peux rester chez nous tout seul, puis écouter la télé, puis ça va devenir vite... tourner en rond, là. Mais là, tandis que là, si tu as un bulletin d'information, ça te donne ça. Dans le bulletin d'information, quoi d'autre à part des informations technologiques? Il y a aussi des informations. Moi, je participe un petit peu là-dedans en mettant un résumé commentaire de 2 livres que j'ai lus dans les mois précédents. Parce que chacun est invité gratuitement à aller à le faire venir ou à downloader, en anglais, sur leur ordi, des livres qui viennent de la Bibliothèque nationale à Montréal. Tout ça, c'est gratuit. Moi, je m'amuse à lire, à faire des résumés et des commentaires. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas pire, ils le font dans Châtelaine, ils le font dans d'autres revues, pourquoi on ne le ferait pas là?
Donc, il y a des chroniques littéraires. Littéraires. C'est ça, toutes sortes de sujets qui vont intéresser les membres. Exact. Puis je voulais savoir, on parle de membres, on parle de personnes non-voyantes ou partiellement. Ouais. Est-ce qu'il y a des services également pour les accompagnateurs? Parce que soit il y a des gens qui sont autour de ces gens-là. Est-ce qu'il y a des services qui leur sont adressés également? J'ai envie de dire rapidement, pas vraiment. C'est que nous sommes à la recherche d'accompagnateurs. Okay. Toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est peut-être probablement une petite faille, parce que quand un accompagnateur est nouveau, c'est certain qu'il y a des choses à apprendre. Oui, oui. Comment laisser l'aveugle prendre le coude, comment marcher toujours un petit peu à l'avant, des choses du genre, ou si j'ai un chien, où placer le chien, ou si... Bon, mais les accompagnateurs, en tout cas, en passant, je veux juste dire qu'on est toujours, toujours, toujours à la recherche d'accompagnateurs. OK. Donc, des gens pour s'impliquer, pour donner du temps, pour vous aider dans vos déplacements, pour venir nous rencontrer en entrevue, par exemple. Oui, exact. Ou encore, lorsqu'on a des activités sportives, comme je disais, bien, ça prend un accompagnateur. Ouais. Comme hier, on a eu une activité culturelle d'aller à l'Odyssée des bâtisseurs à Alma, bien, ça prend des accompagnateurs aussi. Il y a des marches un peu partout, il y a des obstacles partout, c'est sûr. Nous, il y a pas une roche, mais une marche, c'est un obstacle là, quand on est seul. C'est ça. Des accompagnateurs, il y en manque. Oui. Puis accompagnateur aussi qui peut rappeler les règles, les consignes à adopter quand on vous rencontre. Parce que là, par exemple, présentement, il y a un beau chien qui vous accompagne, un beau chien docile, obéissant, qui a l'air affectueux. On a envie de le prendre, de le cajoler, de le flatter. Mais c'est des choses qui sont à éviter. En fait, il faut pas les déranger, les chiens accompagnateurs. On pourrait le dire pourquoi ne pas les déranger. Bien, il faut se faire un rappel de manière très, très, très intellectuelle à quelque part. Pourquoi le chien est là? Il est là pour moi et exclusivement pour moi. Oui. L'exclusivement, c'est que si on dérange le chien en lui parlant ou en le flattant, toute l'attention du chien, je le perds. Et plus ça s'est fait régulièrement, plus le chien se déconditionne. Okay. Et c'est arrivé déjà que des chiens se déconditionnent au point d'être obligés de retourner chez Mira pour refaire un conditionnement et même changer de chien. J'ai déjà vu une jeune fille, quand j'étais allée chez Mira, elle était étudiante à l'Université de Sherbrooke, puis elle était devenue amie avec... Ses amis étaient devenus trop amis avec le chien, bon. Puis elle a dû perdre son chien. Puis on sait qu'au temps, puis au coût que ça peut, que ça demande, justement, d'élever ces chiens-là, de les diriger dans cette fonction-là, c'est des mauvaises nouvelles, hein, quand il faut... Oui, y retourner pour l'association. Puis la relation que vous devez développer aussi avec l'animal, quand il faut changer le chien, ça ne doit pas être évident non plus. Il y a des pleurs et grincements dans ce cas de dire, la jeune fille était dans cet état-là. Moi, ça fait déjà 3 ans, puis je voudrais vraiment pas la perdre. Oui, je dis toujours, c'est mon 3e bras. Oui. Donc, très important, il faut demeurer respectueux dans ce sens-là, même s'ils sont attirants, ces chiens-là. D'ailleurs, c'est toujours identifié, il y a un truc qu'on installe dessus. Avec son harnais, c'est écrit, il y a un symbole, je pense, qui est écrit un X avec la main, on va dire « ne toucher surtout pas ». Je sais que ça peut être difficile, mais il faut rester raisonnable, je vais dire, parce que moi, ma chienne, elle est particulièrement relationnelle. Donc, moi aussi, il faut que je la gère. Oui. Non, tu t'en viens. Viens, tu restes avec moi, parce qu'elle regarde beaucoup les gens. Bon. Elle est curieuse de nature. Ils ont tous leur personnalité. Oui, mais la curiosité, on l'interprète comme ça, mais probablement que ça vient du fait aussi qu'elle demeure vigilante. C'est un chien, à la base, c'est un chien de garde. C'est une gardienne. Donc, c'est un chien très protecteur. Et là, justement, la semaine mondiale, la journée mondiale, de la canne blanche, sert à sensibiliser, sert à informer la population. Donc, il y a des rencontres comme ça pour faire les rappels de règles de comportement adoptées, justement, quand on croise le chien. Mais on parle aussi d'autres contextes. Comme le restaurant, par exemple, parce que on va au restaurant, comme tout le monde, c'est normal, on aime ça, on apprécie ce moment-là. Il y a un comportement adopté par rapport au serveur pour signaler sa présence, pas arriver et verser du café dans la tasse sans qu'on s'en aperçoive, s'il peut arriver des accidents. On donne des exemples de consignes à respecter dans ce contexte-là. Bon, on a sorti, juste pour signaler un petit peu, dernièrement, l'Association des personnes handicapées visuel de la région, 2 petits cartons, un qui donne vraiment nos objectifs précis et l'autre petit carton qu'on donne dans les restaurants où on va pour informer les différents serveurs et serveuses de la place. Tu parlais de l'histoire du danger de verser le café, ça c'est vraiment majeur, mais on signifie aussi sur le petit carton
toucher à la personne. Parce que quand je vais au restaurant, je ne suis jamais seule. On peut s'en douter. Hein? Fait que si la serveuse dit Madame, puis on est 3-4 Madame, ben est-ce que c'est à moi qu'elle parle? C'est pas toujours évident que la personne parle à moi. Donc, toucher à l'épaule. Oui. OK, là, je porte attention à elle. C'est un exemple. Oui, là, on les voit présentement à l'écran. J'ai justement celle à adopter au restaurant. Également, on parle même de la position de la viande dans l'assiette. Oui. Parce que, bien sûr, c'est pas évident de retrouver les éléments. On suggère de placer la viande à 6 heures dans l'assiette. Donc, c'est des informations qui sont importantes à transmettre. Qu'est-ce qu'on va retrouver au fil de la journée de la canne blanche? En termes d'activité, est-ce qu'il y a des rencontres, des conférences qui sont organisées? Il y a des rencontres qui se font, comme notre président, lui, il va aller plus dans les stations radio-télé du Lac-Saint-Jean. Puis on fait appel aux différents journaux. Puis comme aujourd'hui, avec vous autres, c'est ça. Quand leur appel, il y a leur appel. L'idée, c'est canne blanche. Moi, mon chien, c'est ma canne blanche, c'est ma canne noire quelque part. Mais il y a beaucoup, plusieurs, la majorité, c'est la canne. Et j'ai envie de dire aux gens, la canne, quand vous voyez quelqu'un avec une canne, je vais dire assez brusquement, n'ayez pas peur. Allez vers la personne, touchez un petit peu, puis adressez-vous et lui demandez si elle a besoin d'aide. Oui. Ça ne coûte rien et souvent la personne va vous le dire rapidement. Et c'est une gentillesse appréciée. Je vais le dire comme ça. Moi, je le sais parce que j'ai eu quand même une canne durant 4 ans. Ouais. Puis les gens sont hésitants, ils ne savent pas comment réagir. Il faut pas avoir peur. C'est ça. On se présente, la main sur l'épaule, besoin d'un coup de pouce. C'est tout simple. Quand les gens n'ont pas besoin d'aide, ils le disent. Exact. J'ai envie de dire, on ne mord pas. Oui. Les gens sont très... C'est curieux. Moi, ça fait quand même que 7 ans. Je voyais il y a quand même pas si longtemps. Là. Mais la réaction que j'ai des gens, c'est peut-être l'ignorance, je vais dire aussi. Ouais. Puis les gens restent bouche bée. Mais allez, restez pas gênés. Venez nous parler. On ne mord pas, comme je répète. Là. Donc, d'où l'importance, c'est ça, de sensibiliser au moins une fois par année. Mais c'est toute l'année qu'on sensibilise quand même. Mais c'est pour ça qu'on a la Journée mondiale de la canne blanche. Parce qu'on circule. Oui. Donc, on ne reste pas dans nos maisons. Hein? Fait vous allez nous voir un peu partout. Absolument. Donc, on fait un rappel aux gens. Concernant l'Association des personnes handicapées visuelles de la région, il y a une page Facebook. En fait, on donne le nom complet, mais c'est l'APHV 02. Donc, on peut vous suivre facilement sur Facebook. Il y a des activités. Également, la Journée mondiale, il y aura de l'information qu'on pourra y retrouver. Si on a besoin, si on ressent le besoin de s'impliquer en tant qu'accompagnateur, on peut passer par la page Facebook? Oui, tout à fait. OK. Je pensais à un autre service de la PHV qui fait du soutien pour les personnes avec l'informatique aussi. OK, oui. Récemment, c'est important parce qu'on sort du néant beaucoup avec l'informatique. Oui, et c'est très, très, très présent dans nos vies. Donc, c'est très important, justement, de pouvoir utiliser ces outils-là. Donc, écoutez, Mme Bernier, on rappelle aux gens, c'est le 15 octobre, la journée mondiale de la canne blanche. Entre-temps, on applique ces consignes-là et il ne faut pas avoir peur de vous aborder pour vous offrir de l'aide. Alors, écoutez, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, je vous dis à l'année prochaine. Un gros merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, François.